Combien est-ce que j'ai réellement gagné en bourse? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, puisque sur cette chaîne, on parle de transparence, on parle de finance. Donc après les tutoriels que j'ai fait sur Interactive Broker, je vais vous montrer la vraie performance que j'ai pu réaliser. On va enlever tout le bullshit, on va montrer que le concret, je vais vous montrer mon écran. On est parti. Donc le bilan que je vais vous faire, il va être sur les 3 dernières années. Donc depuis que j'ai ouvert mon premier compte sur eBay, que j'ai ouvert donc le 27 octobre 2020, et cette analyse va se terminer le 1er avril 2024, donc sur 1252 jours. Si je devais vous donner un petit récapitulatif des différentes données clés, la première donnée, ça va être la quantité de dépôt que j'ai fait. Donc j'ai au total transféré 67 139 €. Donc ce qui est assez précis, c'est vraiment l'ensemble de l'argent que j'ai déposé sur mon compte Interactive Broker, dont 218 € de transfert Acta. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement un titre, donc c'est un ETF, une part d'ETF que j'ai transvasé de Trade Republic à Interactive Broker. Donc d'ailleurs, pourquoi est-ce que je l'ai fait? C'est parce que j'avais envie de vous faire un tutoriel pour vous expliquer comment transférer des titres d'un autre courtier à Interactive Broker de manière totalement gratuite avec la méthode de transfert qui est la méthode Acta. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le tutoriel en description de cette vidéo ou dans la fiche de cette vidéo si ça vous intéresse. Donc ça, c'est vraiment la somme de ce que j'ai déposé. Ensuite, la valeur de mon compte actuellement, combien est-ce qu'il vaut aujourd'hui? Il vaut 80 314 €. Donc on peut dire que j'ai fait une performance nette de 13 000, enfin plutôt brute, de 13 175 €. Donc c'est ni plus ni moins que la différence entre ce que j'ai déposé et ce que mon compte vaut. Ça, c'est vraiment la performance de mon compte. Maintenant, si je dois donner un peu quelques autres statistiques pour expliquer cette performance et pour donner un pourcentage, ce qui je pense est la partie la plus intéressante finalement de la vidéo, déjà j'ai fait des petits tests aussi, j'ai fait un retrait de 1 € pour tester, j'ai payé au total de 89 €, donc sur 3 ans d'activité de courtage, enfin de trading, le fait d'acheter des actions, le fait d'en vendre, le fait de faire des petits tests et tout ça, honnêtement je trouve que je n'ai pas payé beaucoup de frais de courtage, enfin de commission. Ensuite, j'ai reçu un total de 5 087 € bruts de dividendes. Donc, à ces 5 187 €, et bien sûr, il faudra retirer la withholding tax, donc la retenue à la source sur les dividendes de provenance étrangère, et également la flat tax, donc un total d'à peu près 30% de fiscalité sur les dividendes, si je devais résumer. Et également les intérêts, j'ai reçu 589 € d'intérêts bruts. Donc pareil, il faudra enlever 30% de flat tax dessus pour calculer la vraie performance nette. Et j'ai reçu 1 900 € d'intérêts, pas d'intérêt mais de parrainage, donc le fait que vous ayez ouvert des comptes chez Interactive Broker. Donc déjà merci à vous pour votre soutien à la chaîne, ça m'aide énormément, et donc vous avez pu voir que c'est une partie des revenus que je génère grâce à cette chaîne, donc merci à vous. Mais effectivement, ces revenus là, en tout cas la revenu du parrainage, ce n'est pas un revenu boursier, donc ça devrait pas apparaître finalement dans le calcul de ma performance. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de calculer ma performance avec deux méthodes. La première, c'est la performance brute. Donc c'est ni plus ni moins que ces fameux 13 175 € que j'ai gagné sur le montant que j'ai déposé. Et donc ça me donne simplement 19,6% sur 3 ans, soit 5,7% de retour sur investissement sur la période. Maintenant, si je devais prendre la vraie performance, donc la performance boursière nette, donc c'est-à-dire j'enlève les primes de parrainage et j'enlève les commissions de courtage et je regarde également j'enlève tout ça et je compte aussi la fiscalité des intérêts et des dividendes. Là, je me retrouve avec une performance boursière nette de 14,1%, soit 4,1% par an, ce qui, vous allez être d'accord avec moi, ce qui n'est pas forcément terrible, alors qu'on a connu des très bonnes années financières, boursières ces derniers temps. Maintenant, ce que je vous ai calculé là, c'est le simple return. C'est vraiment le retour simple sur investissement. C'est ni plus ni moins que la valeur du compte sur ce que j'ai déposé, et ça c'est le simple return. Le problème de cette méthode de calcul, c'est qu'il ne va pas prendre en compte le fait d'avoir investi au bon moment ou au mauvais moment dans votre stratégie d'investissement. Je vous donne un cas concret. Si par exemple, là, mon portefeuille, si par exemple on imagine que j'ai une certaine stratégie d'investissement, si il y a 3 ans, donc quand j'ai démarré, j'avais investi, admettons, 10 € dans cette méthode-là, on va dire, et que 2 ans plus tard, j'investis les 73 000 €, enfin c'est les 70 000 € restants, eh bien on est d'accord que j'aurais profité de cette stratégie d'investissement que sur 1 an et quelques, et pas sur les 2 premières années. Donc le pourcentage de simple return n'a pas vraiment de sens, puisque il va considérer un pourcentage sur 3 ans, alors que je n'aurais pas investi la même somme au fur et à mesure du temps. En fait, ce qu'il aurait fallu calculer, si je calcule simplement simple return, c'est si j'investis tout l'argent que j'ai à investir au début de la période, que je regarde à la fin de la période et que je n'ai pas sorti ou rajouté de l'argent. Donc c'est pour ça que le simple return est une mauvaise stratégie de calcul de performance, même si ça peut être intéressant de voir du début à la fin combien est-ce que vous avez fait, clac, 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 comme ça c'est clair.
Maintenant, si vous voulez avoir le vrai calcul de performance, il faudra prendre le Money Weighted Return, donc le MWR, qui va être une meilleure mesure de votre performance, puisqu'il va prendre en compte le fait d'avoir déposé de l'argent ou d'avoir retiré de l'argent de votre stratégie. J'avais d'ailleurs fait une vidéo qui expliquait comment comparer la performance de son portefeuille eBay à celle d'un indice de référence, comme par exemple le SP500, et je vous expliquais dans cette vidéo la différence entre le MWR, le Money Weighted Return, et le TWR, le Time Weighted Return. Pour résumer, le TWR, il vous permet de mesurer la performance d'un fonds, d'une méthode d'investissement, et le MWR permet de calculer, de mesurer la performance de l'application de votre stratégie d'investissement. Donc à savoir, est-ce que vous avez bien réussi à utiliser votre stratégie ou mal réussi. Et donc si je prends finalement ce calcul de MWR, aujourd'hui, mon portefeuille qui affiche donc ces fameux 14,1% en Simple Return, eh bien, il affiche 28% en MWR, donc 8,16% par an. Ça, c'est mon vrai pourcentage de performance sur ma stratégie, puisque évidemment, tout l'argent que j'ai déposé, donc les fameux 67 000 euros, eh bien, je ne pouvais pas au tout début les investir dès le début de la méthode. Si j'avais investi ces 67 000 euros dès le début de la méthode, eh bien j'aurais réellement fait ces fameux 28%. Dans la réalité, je n'ai réalisé que 14%, mais c'est pour vous dire que c'est ce que le MWR mesure et ce que le Simple Return ne permet pas de mesurer. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que finalement le marché m'a battu ou est-ce que c'est moi qui ai battu le marché? Est-ce que j'aurais pu faire mieux en investissant mon argent sur un simple ETF SP500 par exemple? Pour ça, on va aller se rendre ici dans le Portfolio Analyst, donc je vais dans Performance et Rapport, puis dans Portfolio Analyst, et je vais venir additionner tous mes comptes. Donc ici, je vais aller voir l'ensemble de tous mes comptes. Donc moi j'avais plusieurs comptes sur eBay, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de calculer la performance globale. Donc je vais venir sélectionner tous mes comptes, tac tac. Ici je continue. Et là, je vais avoir un récapitulatif du coup du 10 octobre 2020 jusqu'au 1er avril 2024. Je vais avoir quelques clés statistiques. Donc d'ailleurs, c'est intéressant, on peut aller dans Key Statistiques, dans ce petit widget. Et là, on va retrouver un breakdown finalement de l'évolution de la valeur de votre compte. Et on peut voir que par exemple, moi j'ai bien donc fait 67 138 euros de dépôt. J'ai bien reçu des dividendes, des intérêts, des frais et des commissions que j'ai payés. Et donc, ça va bien me faire amener à mes 80 300 euros de valeur de compte. Donc ça peut être intéressant à voir. On va revenir dans le Portfolio Analyst. Et là, je vais venir pouvoir comparer la performance de mon portefeuille avec un benchmark. Donc le benchmark, par exemple, moi, celui que je suis en train de vous montrer, c'est celui du SP500. Donc je clique dessus et j'ai cliqué sur le IVV, donc qui va être le iShares Core SP500 ETF. Et là, je vais pouvoir comparer la performance de mon portefeuille avec celui du SP500. Et ce qu'on peut voir dans ce cas ici présent, c'est que on va voir donc, je regardais que la performance ici de mes portefeuilles. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Hop, bon ça ne marche pas, je vais cliquer ici. Tac, tac, tac. Voilà, je vais avoir la comparaison entre mon portefeuille qui va être en bleu et le SP500, donc qui va être le IVV. On peut voir que mon portefeuille finalement, il a monté, il a descendu, etc. Mais en fait, il a perdu beaucoup de vitesse finalement début 2023 jusqu'à maintenant. Et là, il a pris très peu de vitesse par rapport au SP500. Alors comment est-ce que ça s'explique? C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à investir, ce que je faisais, c'est que j'investissais quasiment 1500 ou 2000 euros par mois. Tous les mois, j'investis dans la méthode et je mettais donc un peu de cash, je mettais 20-30% de cash que je gardais toujours de côté, que je n'investissais pas dans mes actions. Et donc ce qui s'est passé, c'est que vers fin 2022, début 2023, j'ai vendu une grosse partie de mes actions pour me retrouver avec finalement beaucoup de cash et donc finalement peu d'actions. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, comme je me suis retrouvé qu'avec du cash, et bien tout simplement, je n'ai pas pu profiter de l'augmentation de la valeur de mes actions. Et donc c'est pour ça que mon portefeuille n'a pas pris beaucoup de valeur de manière globale. Et c'est pour ça que ma performance finalement elle s'est aplatie contrairement au SP500 qui lui a accéléré puisque là il est à 100% dans les actions. Et c'est une chose importante à noter, c'est que quand on regarde ici le benchmark avec eBay, ce que eBay va faire, c'est qu'il va considérer que vous avez pris l'ensemble du cash que vous avez et que vous l'avez investi dans l'ETF. Donc par exemple il va considérer que vous avez investi 100% de votre cash dans l'ETF SP500 et c'est comme ça qu'il va calculer la performance depuis le début. Donc là, si depuis le début j'avais tout le temps investi le moindre euro dans l'ETF SP500, eh bien j'aurais fait 62% sur
de performance totale en Money Weighted Return sur le SP500 en ayant investi tous les euros que j'aurais déposés sur mon compte. Donc ça, c'est si je choisis cette méthode-là. Évidemment, moi, la performance des fameux 28% que j'ai réellement réalisé, eh bien, ces 28% prennent en compte le fait que pendant un an, je n'avais que du cash et que pendant cette période d'avant, eh bien, j'avais toujours 20-30% de cash dans une poche à côté. Donc finalement, c'est compliqué de se comparer sur eBay si vous n'investissez pas tout le temps votre cash et que vous avez ici vous comparez à un benchmark qui comptabilise le fait que vous êtes investi à 100%. Pour corriger ça, vous avez deux options. Soit vous allez aller donc créer votre propre indice de référence. Et pour ça, alors je crois qu'on peut le créer. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le faire ici. Il va falloir aller dans Portfolio Analyst, dans Configuration. Et là, vous allez pouvoir créer un Custom Benchmark. Et là, vous allez pouvoir le nommer par exemple stratégie comparative. Hop. Voilà, on va faire stratégie comp. Hop. Donc voilà le nom que je peux lui donner. Et ensuite, je vais dire que ce sera composé du coup du SP500. Donc par exemple, le IVV. Je vais chercher le IVV. Tac. Je recherche, donc je prends cet ETF là, qui lui va être en moyenne, on va dire, à 70%, si je devais bien le comparer. Et je vais aussi chercher du coup des USD. Alors je sais pas si je peux mettre du cash sur eBay, c'est une bonne question. On va regarder, je suis pas certain. Je peux pas mettre du cash, donc ça c'est un peu dommage. Je peux pas pondérer avec du cash, donc c'est pour ça que les benchmarks gérés par eBay sont pas tip top. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Voilà, typiquement je suis un peu limité sur ça, mais on peut dire que voilà, il y a 70% qui va être sur l'ETF SP500 et 30% sur une obligation qui est cotée en dollars, et donc finalement c'est comme si vous aviez du cash. Et ensuite vous allez créer ce benchmark et vous allez pouvoir comparer votre portefeuille avec le benchmark. Moi je vais vous montrer avec Snowball, donc c'est un outil que je vous ai déjà présenté sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de la vidéo qui présente cet outil là, qui est vraiment génial pour voir la performance de votre portefeuille et d'avoir une interface un peu plus simpliste finalement qu'Interactive Broker. Et vous avez dans les outils notamment le Portfolio Lab, et là vous allez pouvoir créer faire du backtesting et pouvoir tester des stratégies en arrière. Donc moi par exemple je vais dire qu'est-ce qui se serait passé si finalement j'avais investi dans le IVV, donc dans le SP500, en étant à 75% dans cet ETF et 25% gardé en dollars américains, tout simplement à 25%. Donc je vais tester cette stratégie là. Je vais faire un backtest. Je vais dire que j'ai commencé cette stratégie en octobre 2020, donc comme moi en octobre 2020, qu'au début j'ai commencé avec 0 €, on peut dire par exemple avec 1600 €, tac, et que tous les mois, eh bien, j'ai contribué en ajoutant 1600 € tous les mois, que je ne réinvestissais pas mes dividendes et qu'ils étaient taxés à hauteur de 30%. Je calcule mon benchmark. Et là, on va voir en fait qu'est-ce que finalement j'aurais pu avoir si j'avais fait plus ou moins, on va dire, la même stratégie d'investissement que ce que j'ai pu faire actuellement, mais cette fois-ci en investissant dans le SP500. Donc si je compare ici la valeur investie, si on regarde donc depuis 2020, on part du principe que j'investis de manière régulière 1600 € tous les mois. Au total, je finis avec quasiment 67 600 €. Donc c'est ce dont je vous ai parlé au début de la vidéo. J'ai à peu près investi 67 000 € et la valeur de mon compte était autour de 80 000 €. Si on regarde à la fin, la valeur du compte elle est autour de 81 000 €. Finalement, on se rapproche vraiment de cette performance que j'aurais pu avoir en investissant dans le SP500. Donc au final, c'est pas comme si je sous-performais le marché, c'est pas non plus comme si je le surperformais. Là, je suis plus ou moins kiff-kiff en ayant cette stratégie d'investir un peu tous les mois. Donc maintenant, évidemment, dans cette stratégie, on part du principe qu'il y a 25% qui est resté en cash et qui reste en cash. Et donc, on peut le voir dans la partie cash balance ici, que j'aurai 21 000 € toujours de disponible en cash. Évidemment, ces 25 000 €, s'ils avaient été investis dans le SP500, ça augmenterait la performance si évidemment le SP500 prend de la valeur dans le temps. Voilà, simplement pour vous montrer que la performance, ça se calcule. Donc vous pouvez le faire avec simplement combien vous avez déposé, combien vous avez dans votre compte. Ça, vous allez calculer un pourcentage qui va être le simple return, qui vous permet simplement de savoir, ok, est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu de l'argent? Et maintenant, si vous voulez comparer la vraie performance de votre portefeuille par rapport à un indice de référence, moi je vous conseille de le comparer avec le Time Weighted Return. Donc c'est ce que vous voyez quand je vous ai montré dans le Portfolio Analyst. Ici, vous allez choisir dans la partie de mesure de performance le MWR pour voir vraiment ce vrai pourcentage en prenant en compte finalement
les dépôts et les retraits d'argent plutôt que le TWR qui va être une mesure plus pour mesurer la performance d'un fonds. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la réalité de mon portefeuille boursier. Sachez que je vais retravailler également ma stratégie et que je vais pouvoir vous refaire des vidéos pour vous expliquer pourquoi je fais tel et tel choix. J'espère en tout cas que ça aura pu vous donner des idées, ça aura pu vous aiguiller. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde!